Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le 26 mai, jour de célébration de nos mamans. Le magazine agricole Brave Paysan, la voix du monde agricole, a visité quelques-unes d'entre elles. Vous le savez certainement, nos mamans cultivent la terre afin de nourrir chaque jour les populations. Ne décrochez surtout pas, on y va avec le reportage pour leur rendre ensemble hommage. Comme il est de coutume chaque année, le monde marque un arrêt pour honorer les mères. En Côte d'Ivoire, cette journée spéciale de la fête des mères sera célébrée le 26 mai. Journée spéciale au cours de laquelle les enfants offrent des cadeaux à leur mère. Votre magazine Brave Paysan a tenu également à rendre un hommage bien mérité à toutes ces braves femmes. Notre équipe fait un focus sur certaines de nos moments. Nous nous sommes donc rendus quelques jours avant à Beaunois pour rencontrer de dynamiques femmes avec à leur tête une brave maman qui cultive le manioc. Nous sommes dans le département de Beaunois, à 14 km de Beaunois. Nous sommes à peu près Tchantchébé, le village Tchantchébé. Les femmes ont cède l'habitude, donc elles sont venues aujourd'hui pour m'aider, pour dessourcer mes herbes qui sont beaucoup poussées. Le terrain nous est beaucoup fatigué. Je ne sais pas si c'est la température, on ne comprend pas. Mais ça fait 3 fois que j'ai planté ce champ. Si ce n'est pas mon travail, j'allais laisser. Mais Dieu merci, un peu jusqu'à ce qu'il y a dedans, là, je vais prendre comme ça. Sinon, l'habitude, quand je travaille sur 1 hectare et demi, on gagne 15 bâchers ici. Mais cette année-là, je crois que la terre m'a beaucoup fatigué. La terre m'a beaucoup fatigué. Donc, j'ai pris la coopérative qui sont venus m'aider et tous se sont sortis, en tout cas, tout le monde est sorti pour venir m'aider à nettoyer. Malgré les difficultés, ces femmes de différentes communautés s'organisent pour travailler la terre. Ici, là, nous sommes en cohésion nationale, parce que moi-même, mon cœur aime l'homme. Tout cela, après, c'est chaud. Quand c'est chaud, c'est moi qui les aide. On est dans CEDEAO. Moi, je comprends tous les ethnies. Tous les ethnies que... Nitouma. Tumto. Donc, vraiment, on s'entend très bien. On demande la femme de Papa Ouattara. Nous aussi, on veut les aider. On fatigue. On n'a pas marché. On n'a pas de machine pour labourer la terre. Les terres sont fatiguées. Manioc là n'a pas réussi. On n'a pas de machine, on n'a pas de voiture. On n'a pas de broyeuse, on n'a rien. Donc les gens viennent prendre autant voulu et puis ils s'en vont avec. Donc on veut les aider. Une fois arrivé à maturité, le manioc est déterré et vendu pour se faire un peu d'argent. Ce matin-là, on est au champ en train de déterrer le manioc. Manioc là même, les terres sont fatiguées. Donc on n'arrive même pas à remplir un bâcher. Plus d'1 hectare, elle ne va même pas remplir un bâcher. Où on est là, on est dans le département de soit Tchantchébé, Onobo, Adosso, au milieu de ces 3 villages qu'on est. Ce qui fait qu'on est un peu caché. Elle souhaite avoir des moyens pour passer à la transformation du manioc. On est dans les besoins, monsieur, on est dans les besoins. Parce qu'on est là, à 16 km de Beaunois, on est un peu perdu, on n'a même pas de bonne route. On n'a pas de camion, on n'a rien, on est caché. Même si on transforme, on ne sait pas comment on va faire pour livrer. Les gens ne nous connaissent pas, on est peu cachés. En tout cas, les femmes sont là. Les femmes sont là, on est beaucoup même, on est beaucoup. On veut travailler. De retour à Abidjan, à Angré, dans la commune de Cocody, cette fois, c'est une spécialiste de la transformation d'épices qui nous reçoit. J'exerce dans le domaine de la transformation des épices. Et mon entreprise existe depuis 2017 et nous transformons des épices, nous fabriquons des assaisonnements et des bases culinaires avec des produits naturels de chez nous. Donc, ce que nous faisons, nous achetons la matière première soit avec des coopératives ou sur le marché. Et ces matières premières nous viennent dans des sacs qui sont là. Et quand nous les recevons, nous les passons au tri afin d'enlever tout ce qu'il y a comme impureté. Et après le tri, nous passons à une autre étape. Dans le cadre de cette émission, nous voulons présenter les produits qui sont faits à la base de piment et de soumara. Je vous invite à voir les autres étapes
qui consiste à enlever les impuretés, passer au séchoir avant le broyage. Après les tris, on passe à l'étape de la stérilisation parce que nous ne savons pas comment est-ce que les produits ont été transportés et nous les mettons dans cette machine à une température basse pour essayer de stériliser avant de passer à une autre étape. Donc, le piment stérilisé passe au broyage. Cette machine, nous l'avons achetée avec le CDT et c'est une machine très efficace en 2 en 1, c'est-à-dire ça fait du sec et du frais. Donc nous utilisons pour broyer tous nos produits, que ce soit le soumara, le piment, le poisson, l'oignon, nous l'utilisons pour ça. Et ici nous avons du poisson broyé, nous avons aussi du piment broyé que nous utilisons pour nos mélanges. Ici, c'est la salle de mélange. C'est ici qu'on a tous nos secrets. Donc, on mélange tous nos produits. Une fois que les produits sont mis dans ce mélangeur, on allume simplement et elle mélange. Une fois le mélange fini, il faut le mettre en pot et le peser, avant de passer à l'étiquetage. Produit dans un environnement propre et sain, Madame Yvonne invite chacun à se procurer de son épice. L'hygiène est très importante dans la transformation, surtout que c'est des produits que nous consommons directement. S'il n'y a pas d'hygiène, il va sans dire que c'est des maladies qui vont suivre. Donc nous mettons beaucoup l'accent sur l'hygiène parce que nous avons reçu des formations pour ça. Donc vous verrez que nos produits sont très propres et délicieux et c'est des produits qui sont à conseiller. Nous ne sommes pas obligés, ça c'est à l'attention de tous les ménages et des restaurateurs, nous ne sommes pas obligés de mettre des produits chimiques dans nos repas pour que ces repas soient savoureux. Nous avons des produits naturels. Nous n'avons pas de conservateurs dans nos produits, nous n'avons pas d'additifs, pas de colorants. Ce sont des produits naturels et quand nous ajoutons à nos plats, cela donne de la saveur, cela donne du goût et nous voulons vraiment inviter tous nos consommateurs à consommer Awali. Alors, vous avez dû le constater, nous avons quelques difficultés dans notre entreprise. Là, vous avez vu que la jeune dame, elle est obligée de servir les mélanges dans un pot, peser, fermer avant de venir mettre les étiquettes. Alors qu'il existe des petites chaînes de transformation, de production où c'est des choses qui sont automatiques. Avoir ces équipements, c'est produit en grande quantité. C'est produit en grande quantité. Il y a aussi qu'il nous arrive d'avoir quelques difficultés d'approvisionnement de la matière première. Vu que nous sommes sur Abidjan et nous n'avons pas de plantation à nous, nous travaillons avec certains producteurs. Donc, ce n'est pas toujours que la matière première est disponible. Et quand elle est disponible, qu'on veut acheter en grande quantité, nous sommes confrontés à des problèmes de trésorerie. Parce qu'il faut l'acheter, il faut stocker pour pouvoir travailler. Donc, voici quelques difficultés que nous avons. C'est l'occasion pour nous de demander à toutes les structures d'appui pour nous accompagner pour ce métier que nous avons amorcé depuis 2017. Pour permettre un accès facile à ces différents produits, Madame Yvonne dispose d'une boutique. Ici, nous sommes à notre boutique et dans cette boutique, vous avez toutes les gammes que nous proposons à la clientèle.
Voilà, tous nos produits sont là. Nous avons les gammes de table et la gamme des grillades. Nous avons la gamme prévue pour les bases culinaires et avec plusieurs conditionnements, des gros pots comme des petits pots. Voici ce que nous avons à notre boutique. C'est avec une grande fierté et une immense joie que nous avons passé ces moments avec nos braves mamans du jour. Nous souhaitons bonne fête à toutes les mamans du monde. Toujours dans sa quête idéale de promotion des meilleurs bâtisseurs de notre économie, Grace Mondial Group, dirigé par le jeune promoteur, expert ingénieur en management de la communication, écrivain et manager du groupe, Assi Nestor a organisé le 10 mai à Abidjan la 5e édition de la Nuit des étoiles des entreprises d'Afrique NEA. Sous le thème Entrepreneuriat, motivation et enjeux, cette cérémonie de dîner-gala, placée sous le parrainage du 4e adjoint au maire de Yamoussoukro, M. Conan Parfait, a été marquée par la présentation d'un ingénieur agricole et d'un enseignant-chercheur. Elle est avérée comme étant une structure fiable et c'est à ce titre-là que j'ai eu 2 distinctions. Une distinction comme prix du meilleur adjoint au maire de l'intérieur et une distinction comme étant un innovateur des activités NTIC. En tant que leader, j'ai été donc pris sur le vif pour pouvoir présider la cérémonie. Et à ce titre, je dis merci à M. Assi Nestor et je le félicite afin qu'il puisse continuer l'œuvre pour donner cette plateforme à tous les leaders, une prospérité à toutes les entreprises de la place. Au compte des récipiendaires, un grand nombre d'entreprises et d'institutions exerçant dans le BTP et génie rural et aussi dans le secteur agricole ont reçu des prix pour leur travail bien fait. Mon penchant sur l'agriculture, parce que c'est un métier que j'ai d'abord non seulement que j'ai aimé, et que ça pourrait donner un autre sens à la jeunesse ivoirienne et surtout africaine. Ma production essentielle est basée sur la pistache, le maïs, la banane plantain. Et vient après maintenant tout ce qui est produit maraîcher au niveau de Yamoussoukro et aussi également du cacao et du palmier à huile. J'ai toujours dit on ne vient pas dans l'agriculture avec une calculatrice en main. Lorsque nous venons dans l'agriculture, d'abord nous devons venir par conviction, par amour. Faisant le bilan, le jeune talentueux manager, initiateur de cette cérémonie de distinction de nos étoiles, exprime son satisfecit. Cette 5e édition nous inspire davantage à faire mieux encore. Et vu la qualité des lauréats qui nous ont fait confiance, ça nous va droit au cœur. Au Comité national de salut, de soutien aux éléphants, il y a plein de préfets, maires et autres qui se sont déplacés, directeurs généraux, directeurs centraux qui sont venus. Les acteurs du secteur privé et public qui sont venus nous accompagner et qui nous ont fait confiance. L'autre objectif, c'est de pouvoir réaliser cet événement-là à l'hôtel Ivoire. Et je pense que c'est aussi un objectif, mais c'est aussi des innovations en termes de capacité d'accueil, de mobilisation et de sérieux, mais aussi d'accroître le nombre de lauréats également aussi dans ce sens. C'est par une photo de famille de tous les récipiendaires que s'est achevée la 5e édition de la Nuit des étoiles des entreprises d'Afrique dénommée NEA. Dans le cadre de la relance de la production de coton en Côte d'Ivoire, une campagne de sensibilisation et de remobilisation des producteurs du coton a été menée par Intercoton avec la participation de son président du conseil d'administration, Soro Moussa, et de Dr Ouattara Mariam, représentant le directeur général du Conseil du coton et de l'Anarcade du 29 avril au 4 mai 2024 dans le bassin cotonnier. Cette mission a enregistré la participation de plus de 4000 producteurs dans les 64 localités parcourues par les 10 équipes constituées. Grâce à l'aide de l'État et les conseils de mes encadreurs, mon champ a été un bon champ cette année. Mais malheureusement, avec l'arrivée de la pluie pendant les récoltes, je ne me suis pas en sorti. Donc c'est ça mon souci. Les gens n'ont qu'à nous aider vraiment à ce que les insecticides lèvent le coton.
pour que ça marche. Sinon, nous, on a l'envie de faire, façon que le gouvernement nous aide, on veut faire vraiment, on a l'envie de faire le coton, c'est pourquoi on est venu beaucoup pour la réunion. Les producteurs, ils ont parlé beaucoup de choses. Première des choses, ils ont parlé de la cherté des insecticides. Ils veulent que le prix soit communiqué avant la semis. Si on a pu vraiment sortir le prix des entrants, tel qu'on donne le prix de coton, tel qu'on donne le prix de engrais, si on a pu travailler pour faire sortir le prix des insecticides et puis herbicides, pouvoir communiquer aux producteurs, vraiment ça va les rassurer. Parce que ce que le producteur demande, c'est ça aussi moi je veux. Cette mission de sensibilisation, le représentant du Conseil Coton en A4 qui était avec nous, j'ai même vu le président de l'Intercoton, aussi qui était là-bas, donc je suis assuré. J'ai même lancé un appel à tous les producteurs de bassins cotonniers pour qu'ils reviennent au coton parce que l'État de Côte d'Ivoire est toujours là pour nous soutenir. Ces rencontres ont été jugées exceptionnelles pour les paysans producteurs dans la mesure où toutes les équipes sont allées d'abord à l'écoute des producteurs en vue de recueillir leurs problèmes et suggestions. Ensuite, leur apporter les encouragements de la filière et enfin, réitérer le soutien de l'État de Côte d'Ivoire à les accompagner pour une relance durable de la production du coton. Le missionnaire venait pour nous écouter parce que ça allait faire peur. Peut-être que des années, les campagnes, il n'a pas marché. Peut-être qu'on n'est pas là pour penser à coton. Et les tourner, et les comprendre, pour venir nous croiser. Est-ce qu'on est volontaire à faire coton? Bon, c'est pour les assurer. Nos camarades producteurs sont vraiment découragés parce que la première année, il y a les acides qui sont venus détruire les champs. Les producteurs n'ont rien eu. L'État nous a aidés à éponger les dettes qu'on avait. Les chercheurs ont pu avoir un produit vraiment efficace pour les acides. Mais la pluie est venue détruire la production et ça a changé aussi la qualité de la production. Aujourd'hui, nous sommes allés vers les producteurs pour leur dire que les deux campagnes, c'est ni la faute de l'État, ni la faute des producteurs, ni la faute des sociétés cotonnières. Dans la vie, quand vous rencontrez des difficultés, vous ne vous découragez pas. De fait que vous avez l'espoir, les difficultés même s'en vont et vous restez en paix. Donc c'est de leur dire de toujours faire le coton. Pour que l'État nous aide, il faut des producteurs sur le terrain. Il faut qu'on prenne le courage pour faire le coton. Au terme de cette mission, bon nombre de difficultés pouvant impacter négativement la production cotonnière ont été évoquées. En l'occurrence, les perturbations climatiques avec les périodes de sécheresse au moment des semis, des pluies tardives pendant les récoltes, le coût élevé des intrants agricoles et en réponse à ces problèmes, des recommandations et doléances ont été formulées à l'attention de l'État de Côte d'Ivoire, du Conseil Coton Anarcade et de l'Intercoton. Les insectes représentent actuellement plus de 2/3 des espèces animales connues. Leurs rôles dans les écosystèmes sont multiples, impactant tant les espèces animales et végétales que les activités économiques humaines. Or, aujourd'hui, la menace pesant sur les insectes étant avérée, des spécialistes appellent tous les acteurs de la gestion des milieux naturels et les pouvoirs publics et multinationales de production phytosanitaire à considérer les insectes comme essentiels à la survie de l'humanité. La conservation de la biodiversité entomologique est donc un impératif. C'est cet enjeu majeur qui a justifié la 2e conférence entomologique de Côte d'Ivoire, organisée par la Société entomologique de Côte d'Ivoire, ceci, du 15 au 17 mai 2024, au pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny. L'illustre doyen, professeur d'entomologie, a rappelé les objectifs de cette conférence qui vise à créer une plateforme d'échange sur la problématique des insectes dans les stratégies de développement de nos États. Nous avons des écosystèmes qui étaient extrêmement équilibrés, des forêts primaires où les insectes vivaient ensemble, qui régulaient les populations. Et puis nous, on a pensé à un moment, oui, cette culture est bonne, nous avons créé des monocultures et ça a commencé à déséquilibrer tout ce système-là, ce qui fait que nous avons eu beaucoup de ravageurs qui se sont mis en place. Et ces ravageurs, justement, ont commencé à porter vraiment atteinte donc, à des cultures essentielles. Nous avons donc eu donc des ravages à tel point que l'équilibre alimentaire a été fortement sapé et en danger. Ça, c'est un pan du fait des insectes. Autre chose, vous savez que dans le domaine de la santé, moi-même, j'ai commencé par étudier les insectes d'intérêt médical.
beaucoup de vecteurs de maladies, encore des insectes, et vous savez, les influences sur la santé humaine, sur l'absentéisme et tout ça. Donc c'est un facteur de réduction même du développement. Vous voyez, donc beaucoup d'incidences au niveau de la santé. Mais de l'autre côté, sans les insectes, pas de pollinisation. Comprenez? Pas de forêt, pas de culture, pas de nourriture. Et ils jouent un rôle écologique essentiel, les insectes. Et puis, au niveau de la biodiversité, ils représentent pratiquement 3/4 des espèces animales vivantes actuellement. Il est donc important de chercher à les comprendre, de chercher à les connaître, de savoir leur physiologie pour pouvoir les utiliser quand ils sont à notre avantage, utiles, et savoir lutter raisonnablement contre ces insectes-là quand ils dévastent nos plantations. Voilà, il y a tout un équilibre qu'il faut maintenir. Et ce genre de rencontres-là, je vous assure, ça nous permet donc ensemble de pouvoir voir les avancées, de pouvoir changer les méthodes, de pouvoir tomber d'accord sur un ensemble de processus qu'il faut adopter pour pouvoir avancer dans la recherche entomologique. Voilà. Placé sous la thématique de la contribution de l'entomologie à la sécurité alimentaire, la conservation de la biodiversité et au bien-être de la santé humaine et animale, cette rencontre s'est articulée autour des allocutions des professeurs experts, de présentation et d'échanges entre les étudiants, les autres partenaires et participants. Alors, mes attentes sont à double dimension. Premièrement, c'est de voir comment lutter efficacement de façon durable contre les insectes qui sont nos compétiteurs, parce que nous discutons la même ressource alimentaire. Et donc, comment nous allons faire pour que nous trouvions donc des moyens de lutte efficaces qui ne dégradent pas l'environnement, qui aussi sont respectueuses aussi de la santé humaine. Ça, c'est d'un premier point. Le second point aussi, c'est d'essayer de discuter un peu sur même l'apport que ces insectes nous apportent. Surtout, certains de ces insectes sont des insectes comestibles et d'autres même contribuent donc à accroître même la production agricole. Donc, nous allons donc mobiliser nos synergies et nous verrons donc dans quelle mesure cela pourra donc contribuer au bien-être de l'humanité. En tant que président du comité scientifique de cette conférence-là et premier vice-président de la CECI, nous avons reçu beaucoup de résumés de poids. Donc certains ont été retenus pour la communication orale et d'autres ont été retenus pour la communication affichée. Et de ces résumés-là, il ressort que les insectes jouent un rôle majeur tant dans les dégâts qu'ils causent aux plantes et tant dans la transmission de maladies vectorielles, dont le paludisme, la dengue, la fièvre jaune, l'onchocercose, la filariose lymphatique. Tous les résultats qui vont ressortir de la conférence vont être partagés avec les décideurs, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement, avec les sociétés privées qui nous ont accompagnés pour l'organisation. Tous les acquis seront mis à leur disposition pour voir comment cela peut être capitalisé. Présidé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le représentant du ministre, le professeur Koné Tidiani, souligne l'accompagnement de l'État à la mise en œuvre des recommandations et résolutions de cette conférence. Quelles sont les avancées scientifiques, technologiques qui vont être proposées? C'est ce que nous attendons profondément de ce genre d'activité-là, parce que vous savez que c'est les avancées, les innovations qui vont être proposées qui par après vont certainement pouvoir impacter, on espère positivement, la vie de nos communautés. Donc c'est ce que nous attendons de cette conférence internationale. Des travaux en session parallèle et présentation suivis de l'élection du nouveau président de la CECI, en la personne du professeur Koudou Benjamin, ont marqué la suite des activités durant ces 3 jours de la conférence entomologie. Nous venons d'épuiser nos 26 minutes. Encore une fois, bonne fête à toutes les mamans du monde, en particulier à nos braves paysannes. Que Dieu nous garde. Pour tous ceux qui souhaiteraient participer à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter et à faire passer également vos informations. À très vite. Ciao.